Ravi de vous retrouver pour ce journal. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Les principaux titres. La tournée G5 du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta s'est poursuivie hier. IBK était au Niger et au Burkina Faso. Une manifestation pour l'eau et l'électricité vire au drame. Une personne a perdu la vie en Guinée-Conakry. Le Conseil des Nations Unies appelle à la fin des exactions contre les musulmans rohingyas. Bienvenue une nouvelle fois dans ce journal. Le président de la République était avant-hier au Tchad. Hier, c'était au tour des autres pays du G5 Sahel, notamment le Niger et le Burkina Faso, de l'accueillir pour une tournée en vue de booster les performances, booster quand même les relations dans un sens pour que la force commune qui doit être mise en œuvre soit accompagnée dans cette dynamique par l'ensemble de la communauté internationale. Abdraman Baba Kouati pour les détails de ce voyage. L'avion du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a atterri sur l'aéroport international du Niger à 13h en bas de l'estrade. Il est accueilli par son homologue nigérien Mahamadou Issoufou et l'ensemble du gouvernement au rythme de la Tangamba. Après ce ballet protocolaire, les deux chefs d'État se sont entretenus tête à tête avant d'accorder une brève conférence de presse aux journalistes. Mahamadou Issoufou a accompagné son homologue Ibrahim à son avion. Après quelques heures, l'avion du président IBK a atterri à Ouagadougou. Sur place, même ambiance qu'à Niamey et Djamena. Le président Roch Marc Christian Kaboré et son hôte ont échangé quelques mots avant de se séparer. Ibrahim Boubacar Keïta a passé la nuit sur la terre du Faso. Partout, le chef de l'État a apporté un seul message, celui de la mise en œuvre rapide et efficace de la force commune du G5 Sahel. C'est un fruit de la visite du président de la République au Tchad. Cette nouvelle qui vient réconforter les relations entre nos deux nations. Il n'y aura plus de visa entre le Mali et le Tchad. Philidite Nana Sissoko. La visite du président Ibrahim Boubacar Keïta au Tchad accouche d'une bonne nouvelle. Les deux présidents ont décidé à l'issue de leur échange de supprimer le visa entre les deux nations. C'est la secrétaire d'État des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la Dr Awa Othman Dame, qui a lu la déclaration commune. Le Tchad et le Mali veulent par ces gestes ouvrir de nouvelles perspectives entre les deux nations sœurs dans le cadre d'une zone G5 Sahel qui luttent ensemble pour le bien-être des populations. Il faut rappeler que le président IBK s'est rendu avant-hier au Tchad dans le cadre d'une tournée dans les pays du G5 Sahel. Ouvrons à présent la page consacrée à l'actualité africaine dans cette édition. Nous sommes ce soir avec Philidite Nana Sissoko pour les deux brèves. D'abord en Angola, cette nouvelle qui vient conforter la position du président Eli. Ensuite, cette manifestation en Guinée qui a viré au drame. Une marche pacifique a eu lieu mardi dans la ville de Boké, ville située à 300 km de la capitale Conakry. Hier, mercredi, les autorités ont déployé des policiers et des gendarmes pour disperser la foule. Des échauffourées éclatent entre les deux camps, paralysant toute la ville. Un jeune manifestant de 25 ans, Etienne Kamano, a reçu une balle dans la tête. 30 autres personnes ont été blessées, dont 2 policiers et un gendarme selon les sources hospitalières. Les populations revendiquent un raccordement sur le réseau électrique et eau. La région de Boké est une zone très riche en bauxite. Confirme la victoire du parti au pouvoir, c'est un arrêt sans
grande surprise qui est tombée hier soir à Nagoula. Les juges de la Cour constitutionnelle ont confirmé la victoire du parti au pouvoir depuis 42 ans MPLA. La Cour a estimé que tous les recours déposés par les 4 partis d'opposition sont irrécevables. Les partis de l'opposition ont promis de faire appel au peuple. L'UNITA, principale force de l'opposition, refusa de siéger au Parlement pour contester. Le président élu, l'ancien ministre de la Défense, João Licero, a exprimé qu'il ne tolérera pas un appel à la désobéissance civile. Il succédera le 21 septembre à Joël Manuel Santos, resté au pouvoir 38 ans. L'actualité hors du continent, c'est avec Abdraman Babakweti. La communauté internationale cède enfin à la pression des organisations non gouvernementales. Depuis plusieurs semaines, celle-ci appelle à une action internationale pour mettre fin à la tuerie en masse des musulmans birmans Rohingyas. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution appelant les autorités birmanes à tout mettre en œuvre pour arrêter le nettoyage ethnique qui est en cours dans leur pays. En moins de 2 mois, plusieurs centaines de Birmans musulmans ont été assassinés pour leur foi. À la date d'aujourd'hui, plus de 400 000 ont fui pour trouver refuge en Bangladesh. Le président des États-Unis, Donald Trump, se rendra en Floride aujourd'hui. C'est la première visite du chef de l'État depuis le passage de l'ouragan Irma qui a dévasté une bonne partie de cet État américain. Hier, 7 personnes âgées ont péri dans une maison de retraite. Leur système de climatisation ne fonctionnait plus faute d'électricité. En plus des graves dégâts matériels, les populations souffrent d'accès à l'électricité depuis plusieurs jours. Le bilan des personnes mortes s'est alourdi ces derniers jours, passant à 37. C'est ainsi que s'ouvre et s'ouvrira désormais la page sportive que nous vous offrirons chaque soirée dans votre journal. Ce soir, l'actualité, c'est bien évidemment ces rencontres de la Ligue des Champions qui ont eu lieu hier soir. Abdraman Baba nous brosse les différentes rencontres, les résultats et les tableaux à venir. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 contre l'Apoel Nicosie avec un doublé de Cristiano Ronaldo. De son côté, Tottenham a remporté l'affiche de la soirée avec 3-1 face au Borussia Dortmund. Manchester City est allé s'imposer sur la pelouse de Feyenoord 4-0. Liverpool a été tenu en échec par le FC Séville 2 buts partout. Maribor et Spartak Moscou ont fait match nul 1-1. Shakhtar Donetsk a dominé Naples 2-1. FC Porto a été battu par Besiktas 3-1. Le match RB Leipzig AS Monaco s'est soldé par un nul 1 but partout. Après cette première journée de la Ligue des Champions, Manchester United, PSG, Chelsea, Barcelone, Séville, Manchester City, Besiktas et Real Madrid occupent la tête de leurs groupes respectifs. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Rendez-vous demain, Inch'Allah, avec Abdraman Babakweti. Quant à moi, on se retrouve samedi pour le journal en français et le dimanche pour le journal en langue locale Soraï. Au revoir.